Bonsoir, mesdames. J'espère que vous avez passé une belle journée. Nous sommes vendredi le 10 février. Il est présentement 19h30 et je vous souhaite la bienvenue à votre webinaire privé, exclusif, mensuel. Alors, ce soir, on a quelques trucs à voir ensemble. Évidemment, les gens qui sont présentes avec moi vont pouvoir me poser des questions à la fin s'il lieu. Alors, avant de commencer dans la matière de ce soir, je voulais juste revisiter avec vous les nouveautés du ministère de la Famille. Alors, en fait, j'ai déposé sur la plateforme de formation, également sur le groupe Facebook privé Rescousse, les projets qui ont été approuvés au 30 septembre 2022 par le ministère de la Famille. En fait, c'est juste pour vous donner une idée des garderies qui vont être en réalisation éventuellement dans votre secteur. Donc oui, c'est bien beau, on regarde, OK, c'est bon, on démarre notre garderie parce qu'on pense qu'il n'y a pas tant de concurrents et il y a un besoin réel. Et finalement, un an plus tard, surprise, ou peut-être même moins que ça, surprise, vous n'êtes plus toute seule ou ne pensez plus l'être parce qu'il y a d'autres personnes qui ont établi des garderies dans le même secteur que vous. Alors, pour éviter des surprises, je vous suggère très fortement de prendre en considération cette liste de projets-là. Deuxième nouveauté, le ministère de la Famille a remis finalement à jour, je trouvais ça d'ailleurs très curieux qu'il ne l'aient pas fait puis qu'ils ne l'ont pas annoncé d'ailleurs. J'ai dû chercher 1 minute et quart sur leur site pour être capable de trouver ce tableau-là. Puis même honnêtement, je suis tombée sur le tableau par pur hasard. Alors, je l'ai mis également sur la plateforme de formation, également dans le groupe Facebook privé, donc vous allez pouvoir le consulter. Je vous montre quelque chose par rapport à ça et si jamais vous ne savez pas, vous êtes dans quel secteur, les cartes territoriales sont disponibles également. Je vous montre rapidement. Donc, mettons que je diminue ça. Alors, nouvelle fenêtre. Comment on peut aller faire pour aller chercher, admettons que vous ne le retrouvez pas sur la plateforme sur le portail de formation ou que vous ne le retrouvez pas sur la page du groupe Facebook. Vous allez simplement sur le site du ministère de la Famille. D'ailleurs, j'ai pas mis le lien pour les cartes. Je pense que j'ai pas mis le lien pour les cartes territoriales. J'ai juste mis le tableau, en fait, d'offres et de demandes au 31 décembre 2022. Donc, des chiffres tout frais. Donc, on a le petit tableau ici qui change. Alors, le numéro 2, c'est le tableau de bord grand chantier. Alors, on clique dessus. Automatiquement, ça va nous diriger à une autre page. On clique encore dessus la petite madame avec les jumelles. Et là, on déroule le rebord. C'est comme ça que j'ai trouvé d'ailleurs que le tableau était là. Et écrit tout petit en bas à droite, on a carte interactive des territoires. Alors, on va venir cliquer dessus et là, ça va nous amener à une autre page. Et là, à droite, on va avoir les cartes territoriales de couverture pour 2022 et le tableau de bord, le fameux tableau de bord sur l'estimation de l'offre et de la demande avec les chiffres tout frais au 31 décembre 2022. Donc, par exemple, si moi, je veux démarrer une garderie à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, je vais aller dans les cartes de taux de couverture 2022 parce que j'ai aucune espèce d'idée. Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ça entre dans quel territoire? Probablement Laurentide. Je ne suis pas certaine, donc on va regarder ensemble parce que je vais utiliser le même exemple un peu plus tard quand on va regarder un peu qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'étude de marché. Donc, ici, on peut cliquer sur carte ou on peut cliquer sur le X et on a la carte du Québec. Actuellement, donc au 31 décembre 2022, les secteurs qui sont en déficit de place sont en rouge. Plus le déficit est grand, plus le secteur est rouge foncé. Et les secteurs en vert, c'est des secteurs qui sont en surplus de place. Plus c'est vert foncé, plus le surplus de place est grand. Alors, on va regarder Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ça serait quel secteur?
Ah, bon, mon secteur, mon exemple n'est pas bon parce que c'est en vert. Donc, OK, bon, on va prendre ce secteur-là. C'est quoi ça? C'est Saint-Lin. Donc, 1505, c'est MRC Rivière-du-Nord. Alors, on a Prévost, Saint-Colomban, Sainte-Sophie et ainsi de suite. Alors, 1505. On va y aller avec celui-là pour plus tard. Alors, ceci étant dit, pour les cartes territoriales. Si je recule, je peux-tu reculer? Ah non, zut. Je vais vous montrer ensuite de ça pour le tableau. Alors, on retourne à la même place. On clique sur tableau de bord du modèle d'estimation de l'offre et de la demande. Bon, moi, j'ai un ordinateur Mac, alors il va se télécharger et ensuite, je dois l'ouvrir. Si vous avez un PC, il va s'ouvrir automatiquement à l'écran. Je l'avais au préalablement ouvert, alors ça s'ouvre comme ça. Deuxième onglet, tableau de bord. Et là, on va venir chercher le secteur qu'on souhaite. Mais juste avant, je veux qu'on se parle des soldes de place 2022, donc soldes de place actuels 2022, et les soldes de place prévisionnels en 2025. Si on regarde rapidement le solde de place selon les prévisions du ministère de la Famille en 2025, il y a vraiment presque plus de territoire qui va nécessiter la création de nouvelles places en garderie. Ceci étant dit, vous devez prendre en considération que le ministère de la Famille, ça reste que c'est une branche gouvernementale et les prévisions du gouvernement sont rarement justes et exactes. Et les gouvernements ils aiment ça, mettre un peu des lunettes roses. Ils se sont basés sur quoi pour indiquer ces chiffres-là? En fait, ils ont reçu plusieurs demandes de garderie qu'ils ont approuvées et eux autres calculent que toutes les garderies qu'ils ont approuvé les projets verront le jour d'ici 2025. Or, entre vous et moi, ce n'est vraiment pas le cas. C'est pas tout le monde qui démarre une garderie et qui effectue les étapes dans l'ordre. Alors, il y a des gens qui vont déposer une demande, ils vont avoir le feu vert du ministère, ils vont aller au financement et ça va bloquer au financement. Alors, ce projet de garderie-là ne verra jamais le jour. Quelqu'un d'autre qui décide de départir une garderie dans un secteur X, la personne obtient le feu vert du ministère de la Famille, commence à magasiner des locaux à louer, par exemple, pénurie de locaux à louer, la personne n'a pas les fonds nécessaires pour acheter une bâtisse et la convertir, le projet tombe à l'eau. Alors, des exemples comme ça, il y en a plein. Fait que c'est pas vrai que toutes les garderies qui ont eu le feu vert vont voir le jour. Alors, c'est pour ça qu'il faut prendre un peu avec un grain de sel le solde de place affiché pour les prévisions de 2025 du ministère de la Famille. Dans mon livre à moi, sont loin d'être exacts, alors on ne peut pas s'y fier. Par contre, le message que ça nous envoie, c'est que si vous voulez vraiment partir votre garderie, c'est le moment. Vous êtes vraiment dans le bon moment parce que probablement que d'ici quelques années, probablement que le réseau va pas mal avoir été complété et il va y avoir assez de places en garderie pour tous les enfants au Québec. Donc, les gens qui veulent attendre 3 ans, 5 ans avant de partir leur garderie, vous commettez probablement une grave erreur. Si vous souhaitez vraiment, dans le fond de votre cœur, démarrer une garderie, c'est pas mal maintenant que ça se passe. Alors, on va nous s'attarder aux besoins actuels, alors avec les chiffres actuels qui sont, eux, des vrais chiffres et non des prévisions. Alors, si on regarde bien, c'est la 4e rangée en partant de la fin qui est le solde de place 2022, donc au 31 décembre 2022. Alors là, moi, je veux voir, c'est quoi? C'était 15,05 qu'on avait dit. Bon, je m'excuse si je vous donne le tournis. 15,05. Si vous voyez, là, est-ce que je ne sais pas si vous êtes capable de voir à l'écran, les lignes sautent de 1023 à 1028. Vous savez qu'on peut décortiquer ça. En fait, si on regarde le 15,05, qui est le secteur que j'ai regardé tantôt, qui est en rouge, évidemment, si on va plus loin, ce secteur-là est en déficit de 378 places au moment où on se parle. Mais comme je vous ai montré, il manque des lignes. Alors, il y a possibilité de cliquer, afficher toutes les rangées. Vous pouvez le faire aussi si vous avez un PC. Puis là, ça l'a remonté.
en haut. Fait que là, il faut que je redescende. Mais là, toutes les lignes qui étaient cachées vont être affichées et vous allez pouvoir avoir une meilleure idée par secteur de s'il y a un besoin ou non. Alors, on a dit que c'était 15-25. 15-25, fermez vos yeux si je vous donne le tournis. 15-25, 15-25, on est à 11. Oh mon Dieu, je peux dérouler un bout encore. Ah là, j'ai trop déroulé. 15-05, 15-09, 15-05. Alors justement, on revient à ma MRC Rivière-du-Nord qui englobait Prévost, Saint-Colomban, Sainte-Sophie, etc. Sauf que là, on peut les voir en dessous, les fameux territoires qui étaient englobés dans le 15-05. Alors, on voit Saint-Colomban, Sainte-Sophie, Prévost et Saint-Hippolyte. Alors, admettons que moi, je veux voir Saint-Colomban. Là, on est chanceux parce que les 4 sont en déficit de place. Donc, on a Saint-Colomban qui est à moins 97. Là, en dessous, je me rappelle plus c'était lequel. Je pense que c'était Prévost. On avait Sainte-Sophie et Saint-Hippolyte. Alors, vous pouvez justement voir dans les différents sous-secteurs, territoires, pour essayer de trouver justement la meilleure place pour vous établir. Donc là, ici, c'est sûr que si on regarde le secteur au complet, donc le secteur 1505, la MRC Rivière-du-Nord, là, je crois que c'est le terme, il est à moins 378, mais si on décortique les sous-territoires, on voit justement ici Prévost, moins 97, 150, non, en tout cas, c'était quoi? Je pense que je vais l'écrire. OK, ouais. Le premier, c'était Saint-Colomban. Ensuite, on avait Sainte-Sophie. Ensuite, on avait Prévost et on avait Saint-Hippolyte. Fait que je vais juste me remettre là, sur le 1505 qu'on a regardé tantôt, qui était Rivière-du-Nord B. Alors, 1, 2, 3, 4, 378 en déficit. On a moins 97 pour Saint-Colomban. Alors, on décortique les sous-territoires, les sous-secteurs. Moins 158 pour Sainte-Sophie, moins 51 pour Prévost et moins 73 pour Saint-Hippolyte. Si, par exemple, vous aimeriez vous partir une garderie de 80 enfants, bien évidemment, on n'ira pas avec le secteur de Prévost parce qu'il est à moins 51, ni avec le secteur de Saint-Hippolyte qui est à moins 73. Il faudrait opter à ce moment-là pour probablement Saint-Colomban qui est à moins 97 ou encore Sainte-Sophie qui est à moins 158. Même que moi, j'irais avec celui qui a le plus fort déficit qui serait Sainte-Sophie. Alors, sachez que justement, en affichant toutes les lignes, il y a possibilité d'aller voir les sous-secteurs du numéro de territoire pour vous assurer de sélectionner un secteur qui est présentement en déficit de place pour justement maximiser vos chances de réussite de voir votre projet approuvé par le ministère de la Famille. Ceci étant dit, le ministère de la Famille a indiqué sur leur site Internet que dorénavant, faut faire un peu une étude de marché, il faut leur prouver en fait qu'il y a un réel besoin dans les secteurs et je pense que c'est pour ça qu'ils ont gardé ces tableaux-là un peu cachés. Vous avez vu tantôt, j'ai fait le lien pour aller les chercher. Il a fallu que je fouille 1 minute et quart, même que je suis tombée par hasard dessus, parce que sinon, c'était pas indiqué clairement avec un lien comme à l'habitude. Donc, ils veulent vraiment que les gens fassent leur devoir pour s'assurer de s'établir dans un endroit qui est en déficit de place. Je vous explique comment on va faire ça ce soir. Je vous ai mis également des données sur le portail de formation, également dans le groupe Facebook Rescousse Privé, des données des enfants qui sont présentement en attente de place en garderie dans votre secteur. On les a également, puis on va l'utiliser ce soir dans, justement, là, je m'excuse encore avec le paquet de chiffres de grille de bingo, là, si je vous donne le tournis. On les a quand même ici dans le gros tableau pour les soldes de place. Tout est indiqué ici, donc les enfants en attente sont dans cette ligne-là ici, le orange pâle, et vous avez juste à descendre vis-à-vis votre secteur à vous et ça va être indiqué. Là, c'est sûr que malheureusement, quand on descend comme ça, on ne voit plus
Donc, on ne voit plus le haut du tableau qui nous indique. Donc, il faut vraiment être certain de conserver son curseur dans la bonne colonne pour ne pas s'y perdre. Donc, je veux juste voir, être sûr que j'ai mis le secteur tantôt. En tout cas, sinon, on y reviendra. C'est pas bien grave. Parce qu'il est quand même assez bas, hein, le truc. En tout cas, je vais y revenir parce que je veux vous montrer d'autres choses. De toute façon, on n'aura pas le choix d'y revenir plus tard pour l'étude de marché. Et simplement pour vous aviser également que, comme j'ai mentionné justement sur le groupe Facebook privé, dorénavant, il n'y a plus de CCO, donc il n'y a plus de comités consultatifs qui vont analyser votre demande et recommander ou non votre projet au ministère de la Famille pour approbation. Maintenant, c'est le ministère directement qui va analyser votre demande et vous rendre la décision. La nouvelle ministre en place veut vraiment essayer d'accélérer le processus. Donc, voilà. Il y a encore des comités consultatifs. Ils ne sont plus pour l'offre et la demande. Ce sont des comités consultatifs régionaux, mais leur mandat est différent. C'est pas un mandat là, pour analyser des demandes. Alors voilà, c'est pas mal ça les nouveautés pour le ministère de la Famille. Alors, la question qui tue, comme dirait mon ami Guillaume Lepage, comment réaliser une étude de marché? En fait, le mot étude de marché fait peur à beaucoup de gens parce qu'on dirait que c'est le terme d'une thèse de doctorat. On pense qu'on doit embaucher une firme pour effectuer l'étude de marché. Rassurez-vous, je vous démystifie le tout ce soir. Une étude de marché, c'est très simple à réaliser. C'est vraiment pas complexe. Ça prend juste un petit peu de temps parce qu'il faut faire un minimum de recherche et de calcul. Par contre, l'étude de marché que vous allez effectuer pour votre secteur va vous servir dans la demande du ministère de la Famille et va vous servir à indiquer des informations essentielles dans votre plan d'affaires qui pourraient faire en sorte que le banquier approuve votre projet pour ce qui est du financement. Donc, l'étude de marché, en fait, va servir à 3 choses. Première chose, on veut vraiment venir s'assurer que le secteur où on souhaite établir notre garderie est un secteur qui est en besoin réel de place en garderie. On ne veut pas faire tous ces efforts-là, mettre toute cette énergie-là, puis 6 mois, 8 mois après qu'on ait commencé nos opérations, bien, on se rend compte que finalement, c'était peut-être pas un secteur de choix, puis on fait faillite. C'est pas souhaitable. Alors, pour la viabilité de notre entreprise, pour la rentabilité de notre entreprise, on va faire une étude de marché pour s'assurer que le secteur où on souhaite établir notre garderie est vraiment un secteur de choix, donc un secteur qui a un réel besoin. Oui, on va se fier, entre autres, au tableau du ministère de la Famille, mais on va faire quand même nos devoirs. Comme ça, on va pouvoir apporter encore plus de viande aux banquiers et aussi dans la demande du ministère de la Famille. Deuxième chose, à quoi ça sert l'étude de marché? On veut regarder, ça va être qui vos compétiteurs et c'est quoi leur offre. Qu'est-ce qu'ils offrent présentement? Qu'est-ce qu'ils ont mis sur pied? Parce que l'avantage, c'est que nous, on veut évidemment se distinguer. Donc, on a besoin d'avoir des avantages concurrentiels qui vont faire en sorte que les parents vont venir inscrire leur enfant chez nous au lieu de la garderie d'à côté. Là, je le sais, je vous entends penser tout de suite, pour le moment, il y a des pénuries de places en garderie. Le parent, il prend ce qu'il peut, il n'y a pas le choix. Éventuellement, parce que tout change dans la vie, c'est sûr que le vent va changer et qu'un jour, le parent aura le choix d'inscrire son enfant dans la garderie de son choix. Donc, pour prévoir ce moment-là, pour commencer sur le bon pied, vous assurer d'avoir une bonne réputation, on va tout de suite se trouver des avantages concurrentiels. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui va vous démarquer de la compétition? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour venir vous distinguer de vos concurrents? Mais on veut aussi regarder qu'est-ce que les concurrents offrent. Si on appelle nos concurrents, on se fait passer pour des mamans à la recherche d'une place en garderie, là, ils vont tous nous dire on est complet, allez sur la place 05. Oui, je le sais, je veux juste vous poser 2-3 petites questions. Est-ce que c'est possible? Puis là, on pose des questions. C'est quoi leurs heures d'ouverture? Si ce n'est pas une garderie subventionnée, quels sont leurs tarifs? Est-ce que justement, s'ils répondent pas, on est complet, est-ce qu'il y a de la place ou ils ont des listes d'attente? S'ils ont toutes de la place,
c'est pas bon signe. Peut-être que ce serait pertinent de changer de secteur. On peut savoir c'est quoi leur programme éducatif, c'est quoi qu'ils mettent en place, est-ce qu'ils font des sorties, des activités, ils ont quelque chose en particulier dans leur installation. Comme ça, nous, on peut s'assurer encore de moduler l'offre de service qu'on s'apprête à faire pour s'assurer d'être sur la coche, d'être mieux qu'eux autres. Si en appelant, on se rend compte, puis là, je dis n'importe quoi, tout le monde offre des cours d'anglais, bien, vous n'aurez pas le choix d'offrir des cours d'anglais et d'offrir autre chose, parce que c'est une tendance. S'il y en a un qui offre des cours d'anglais, l'autre des cours de karaté, l'autre des cours d'art plastique, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé, il n'y a pas une tendance, malgré le fait que tout le monde donne des cours, tout le monde donne des activités. Donc, il va falloir offrir des activités, mais peut-être pas nécessairement en anglais parce qu'il n'y a pas de tendance. Donc, deuxièmement, je résume, on veut s'assurer que votre projet va vraiment être sur la coche et que vous allez être meilleur que ce qui est offert présentement dans les garderies du secteur où est-ce que vous souhaitez vous établir. Troisième chose à laquelle sert une étude de marché, c'est qu'après ça, on va vouloir venir valider tout ça auprès de nos futurs clients. Donc, habituellement, on va venir faire un sondage. Je pense que je l'ai mis ici d'ailleurs. Oui, c'est ça. Donc, on va venir faire un sondage sur Google Form, SurveyMonkey, c'est gratuit. Vous écrivez une dizaine de questions, 10-12 questions, pas plus. Et une fois que vous allez avoir terminé de compléter les questions de votre sondage, ça va vous créer un lien. Ce lien-là, on va le partager, entre autres, sur les réseaux sociaux. Vous allez vous faire ajouter dans des groupes de parents du secteur convoité où est-ce que vous souhaitez établir votre garderie. Et on va partager le lien en disant sondage rapide, 2 minutes de votre temps, anonyme confidentiel, garderie en démarrage, besoin de votre opinion. C'est sûr que les gens vont cliquer. Puis là, il va falloir sélectionner des questions pertinentes. Donc, des questions qu'on va vouloir souhaiter avoir des réponses pour. Donc, j'ai déjà vu dans le passé des filles écrire toutes sortes d'espèces de questions. On ne pose pas des questions parce qu'il faut écrire des questions. Il faut qu'il y ait une stratégie en arrière de ça. Il faut que les questions qu'on pose, c'est parce qu'on souhaite avoir une réponse. Je donne un exemple. Une des questions pourrait être, je pense que j'en donne plus loin, mais en tout cas, c'est pas grave, je vais vous le dire, mais exemple. Est-ce que vous êtes présentement à la recherche d'une place en garderie ou prévoyez-vous l'être dans les 16 prochains mois, 18 prochains mois? Oui, non. Si tout le monde écrit non, bon, c'est sûr que si tu as juste 2 réponses, ça compte pas, là, mais tu sais, si tu as une trentaine, une cinquantaine de réponses, puis tout le monde a marqué non, peut-être que c'est pas un bon secteur. Fait que tu sais, je sais pas si tu vois un peu une différence, mais je vais y revenir ce soir. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent être incluses dans une étude de marché. Alors, premièrement, bien, il y a le marché en tant que tel. Donc, on veut connaître le territoire, c'est quoi votre marché cible, vos segments de marché, votre marché potentiel, vos parts de marché. Là, on cherche aussi des statistiques, des chiffres quantitatifs. C'est ça, en fait, on doit faire la preuve qu'il y a un réel besoin dans le secteur convoité. Pour ce faire, on va pouvoir aller sur plusieurs sites Internet. Les sites de municipalités, il y en a qui regorgent d'informations, il y en a d'autres qui n'ont rien, mais il y en a qui en ont vraiment beaucoup. On va pouvoir regarder ça ensemble ce soir. Statistique Québec, Statistique Canada, évidemment le site du ministère de la Famille. Donc, on va faire des recherches à ce niveau-là. Ensuite de ça, on va faire un sondage et on va poser des questions aux clients pour pouvoir venir valider son projet. Ensuite de ça, on va appeler les concurrents, essayer de voir c'est quoi leur force, c'est quoi leur faiblesse. S'ils sont bêtes comme leurs 2 pieds pendant qu'on leur parle au téléphone, ben, peut-être qu'au niveau du service à la clientèle, ça laisse à désirer, fait que c'est une faiblesse. Et on va venir regarder également les garderies qui sont en construction dans notre secteur. S'il y en a 10 en construction, peut-être que ce serait peut-être pas un super bon secteur, à moins qu'il y ait un très, 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 très gros déficit. Alors, premièrement, le marché. Alors, le territoire, le secteur. Donc là, on va prendre Sainte-Sophie parce qu'on a vu tantôt qu'il y avait un très fort déficit à Sainte-Sophie. Donc là, nous, ce qu'on veut savoir, on va falloir qu'on regarde, c'est quoi le taux de naissance? C'est quoi le taux de naissance à Sainte-Sophie?
Est-ce qu'il est en hausse depuis les dernières années ou il est en déclin? La démographie des familles et des enfants 0-5 ans. Est-ce que le nombre d'enfants 0-5 ans dans le secteur de Sainte-Sophie est en hausse ou en déclin? On peut même essayer de trouver le revenu médian, donc le revenu moyen des familles du secteur. Est-ce que c'est un secteur où est-ce que les gens sont tous sur le bien-être social? Puis là, je dis n'importe quoi, là, juste pour vous donner des exemples. Je pense que c'est clairement pas le cas, mais juste pour vous donner une idée, si vous prévoyez démarrer une garderie non subventionnée puis de charger 75 par jour dans un secteur où la majorité des gens sont sur le bien-être social, ils ne seront pas capables de payer la garderie. Il va falloir qu'on regarde ça. Est-ce qu'il y a des projets de maisons neuves en cours là-bas? Si oui, projet de maison neuve égale des portes supplémentaires qui attirent habituellement des jeunes familles qui ont ou vont avoir des enfants. Donc, on peut prévoir une hausse de demande de places en garderie. Y a-t-il une nouvelle usine dans le secteur qui s'en vient et ça va nécessiter des employés qui vont avoir besoin de places en garderie, un hôpital, bref, ça sera à vous de voir. Je vous montre un exemple de recherche qu'on peut faire. Donc là, on va regarder, OK, moi, je veux savoir la démographie 0-5 ans. Sophie. J'ai juste fait une recherche Google, là. Je ne suis même pas allée dans rien, juste pour le fun. Ensuite, on a Statistique Canada qui sort. On va aller voir. Excusez, j'ai bien des pages d'ouvertes, là. Des fois, c'est un peu long avant que le site y load. Donc, pour Sainte-Sophie, on devrait avoir l'année. Donc, ça, c'est le recensement 2016. Et pour Sainte-Sophie, les enfants 0-4 ans, et on peut les compter là, parce qu'en fait, 0-4 ans, c'est jusqu'à 0-4 ans et minuit moins une avant qu'il y ait l'heure 5 ans. Fait qu'il y a 1205 enfants en 2016. Il y a possibilité d'avoir ça pour une année avant peut-être. Donc, si ça, c'est 2016, on peut-tu écrire, juste pour le fun, 2011, tu sais, tout d'un coup... ça va te sortir. Fait que, vous voyez, c'est pas parfait. Je le fais en même temps que vous, là. Peut-être que c'est bon, peut-être que c'est pas bon. Ça, ici, on a vraiment plusieurs. Non, ici, ils mettent 0 à 14. Fait que, il faudrait faire des recherches un peu plus approfondies. Bon, on va aller voir statistiques municipalité. Ça, c'est peut-être ça, c'est le site de la ville. Est-ce qu'ils l'ont divisé avec les enfants ou pas? Pas nécessairement. Mais vous voyez qu'est-ce que je fais? C'est pas quelque chose qui est compliqué. C'est juste un petit peu plus long. Fait que si 2011, il l'a pas, on va marquer une autre année au hasard. Y a-tu 2006? Non, il me sort tout le temps la même affaire. Statistique Québec. Non, ça, c'est les logements. En tout cas, mais tu sais, vous voyez le genre. Fait que dans le fond, il faudrait juste continuer. Je suis sûre que si je passe encore 15 minutes là-dessus à fouiller, je trouve la démographie des enfants 0-5 ans des années passées. Et si je fouille peut-être même sur le site de la municipalité, je trouve peut-être même celle pour 2021, par exemple. Donc, c'est pas sorcier. Il faut juste qu'on cherche puis qu'on trouve. Alors, on peut faire la même chose avec le taux de naissance. On peut taper taux de naissance Sainte-Sophie, essayer de trouver l'année en cours ou les années passées pour pouvoir voir une augmentation ou un déclin. Si jamais on voit que le taux de naissance est en déclin, que le nombre d'enfants 0-5 ans dans le secteur est en déclin, peut-être que c'est pas une bonne idée d'aller avec ce secteur-là. Donc, ça c'est, tu sais, puis là, je vous donne juste des cues, c'est vous le boss, c'est vous qui décidez, là. Fait qu'encore une fois, on peut faire une recherche encore. Est-ce qu'il y a des projets de maisons neuves? Si oui, essayez de voir s'il y a combien de portes qui s'en viennent. Tu sais, des fois, c'est possible, on trouve 2-3 projets de maisons neuves, on va sur les sites, on peut même appeler directement le promoteur. Ah, combien tu prévois faire de maisons unifamiliales ou OK, il y a 1000 portes qui s'en viennent d'ici 2 ans. Excellent, on l'écrit. Parce que ça va être de la viande, ça va être des informations super importantes pour le ministère de la Famille
et pour votre plan d'affaires. Le ministère de la Famille, quand il fait ses prévisions, là, lui, il ne regarde pas ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse nos devoirs également. Alors là, on a au moins, on va dire qu'on a trouvé que c'est en hausse pour les taux de naissance et que c'est en hausse pour les enfants, donc la démographie 0-5 ans. Là, on a trouvé 1205, mais ça, c'est pour 2016. Donc, probablement que si on cherche pour 2021, ça l'aurait augmenté. Le marché comprend également nos segments de marché. Mais pour trouver nos segments de marché, on doit savoir c'est quoi nos avantages concurrentiels. Je vous donne des exemples. Admettons que vous souhaitez avoir une garderie plein air ou une garderie sportive. Bien, c'est sûr que, puis mettons, à Sainte-Sophie, c'est sûr que vos segments de marché, en fait, c'est des segments de clientèle qu'on appelle, donc c'est vos clients. À qui s'adressent vos services? Oui, c'est sûr que ça s'adresse à tous les enfants 0-5 ans dans le secteur de Sainte-Sophie, par exemple, pour reprendre mon exemple, mais on peut aller cibler encore plus selon les avantages concurrentiels. Si moi, j'offre une thématique sportive, c'est sûr et certain que je peux m'adresser à des parents qui aiment bouger, à des parents qui aiment le sport. Eux seraient probablement intéressés par ma garderie parce qu'entre autres, j'ai une thématique sportive. Quand on découvre nos segments de clientèle, donc nos segments de marché, ça va vous aider après pour venir déterminer où est-ce que vous allez faire en même temps votre publicité. Donc, si par exemple, dans ma garderie, j'ai une thématique sportive, un segment de marché, donc un segment de clientèle, ça va être les parents sportifs de Sainte-Sophie qui ont des enfants 0-5 ans. Où est-ce que je peux faire de la publicité? Il doit y avoir des groupes de parents qui font du sport, ou il doit y avoir des activités sportives à Sainte-Sophie, où est-ce que je peux aller faire de la publicité ou développer éventuellement des partenariats avec ces organismes-là. Mais ça va pouvoir venir vous aider à cibler ou faire éventuellement votre marketing, votre publicité. Alors là, il faut regarder c'est quoi vos avantages concurrentiels. Je dis n'importe quoi. Vous avez décidé d'avoir la thématique sportive, vous avez décidé d'avoir un menu régulier et un menu halal. Bien, c'est sûr et certain que le menu halal va entraîner un certain type de clientèle. Fait qu'éventuellement, on sait qu'on va avoir à aller faire de la publicité et solliciter, par exemple, cette clientèle-là qui va rechercher un menu halal. Puis juste parce que vous avez ça puis que les autres garderies en ont pas, ils vont venir chez vous. Même chose pour la thématique sportive. On peut faire une thématique plein air, une thématique nature, une thématique environnement. Après ça, on va pouvoir justement mieux s'adresser à notre segment de clientèle et mieux faire notre publicité. Mais dans notre étude de marché, on doit inclure qui sont les clients qui sont susceptibles d'être intéressés par notre garderie. Donc, c'est beaucoup plus que juste un service de garde. Il y a 3 choses qu'on regarde dans une étude de marché également. Premièrement, c'est le marché cible. Justement, à qui s'adressent vos services? Et là, on n'ira même pas en profondeur avec les segments de clientèle que je viens de vous expliquer. Juste si on regarde at large, bien, le marché cible, c'est justement tous les enfants 0-5 ans dans le secteur de Sainte-Sophie. Alors, pour nous, bon, c'est sûr que là, c'est pas à jour, là, ce qu'on a cherché comme information, ça date de 2016, mais je suis sûre que si vous passez 5-10 minutes de plus, vous allez trouver l'information plus récente. Alors, pour le moment, au moment où on se parle, ça serait 1205 enfants avec la donnée que j'ai trouvée en 30 secondes avec vous tantôt. Donc, 1205 enfants, ça c'était le recensement en 2016. Ça serait le marché cible du secteur de Sainte-Sophie. Le marché potentiel. Là, attachez votre tuque, je vais vous faire faire un calcul scientifique. En fait, le marché potentiel, c'est si tous les enfants à Sainte-Sophie qui occupent présentement une place en garderie ou qui veulent une place en garderie. Donc là, on va parler des enfants également qui sont sur la liste d'attente. Alors, si tout le monde qui veut une place en garderie en ont une, ça peut représenter combien en termes de revenus? Alors, pour ce faire, on a besoin de notre super tableau. Puis là, je vais vous expliquer ici. Le tableau sur l'estimation de l'offre et de la demande du ministère de la Famille au 31 décembre 2022. Alors, c'est chouette, les chiffres sont frais. On regarde la section en orange, plus particulièrement la première section en orange pâle, le nombre d'enfants en attente.
Alors là, on va descendre vis-à-vis le secteur de Sainte-Sophie pour voir il y a combien d'enfants en attente. Mais avant de descendre, là, je vais vous expliquer les autres lignes pour pas qu'on descende puis qu'on remonte, là, parce que c'est sûr qu'il y a du monde qui fileront pas bien d'ici à la fin du webinaire. Deuxième colonne, RSGE. Ça, c'est les enfants qui sont actuellement en garderie en milieu familial. Ensuite, les CPE. Donc, les enfants qui occupent une place en CPE actuellement. GS pour garderie subventionnée. Alors là, ici, au début, il n'y en a pas, mais éventuellement, en bas, il devrait en avoir. Alors, le nombre d'enfants qui occupent présentement une place en garderie subventionnée. Et GNS pour le nombre d'enfants qui occupent une place en garderie non subventionnée. Là, fermez vos yeux. Je vais juste retrouver le tableau pour pouvoir le mettre en surligneur pour qu'on soit capable de s'y retrouver. Parce qu'on peut s'y perdre, hein? Franchement, là. Ah, il m'a tué. Ah non, non, c'est bon, il l'a tout mis, il l'a tout mis, il l'a tout mis. On est rendu à 13, 14, puis moi, on a dit c'était quoi? 15,05. Oups, là, on est rendu à 16. OK, 15,05, c'est bon, je l'avais mis en truc. Et nous, Sainte-Sophie, ça va être 2 cases en dessous. Ben, regarde, je vais mettre Sainte-Sophie tout de suite. Oups, c'est pas ça pendant tout qu'on veut faire. Alors, Sainte-Sophie, on l'a mis en encadré. Alors, c'est la ligne 1025 pour essayer de se repérer. Et là, malheureusement, je dois remonter tout en haut parce que le tableau, il ne descend pas. Et je vais mettre mon curseur comme ça à la bonne place pour commencer dans la bonne colonne vis-à-vis Sainte-Sophie. Donc là, on a dit qu'on peut descendre jusqu'à la ligne 1025. Imaginez-vous donc, c'est quand même quelque chose. 1025, 1025, on arrive, on arrive, on arrive. 1025. Alors, présentement, à Sainte-Sophie, il y a 157 enfants qui sont en attente d'une place en garderie. On a 112 enfants qui fréquentent un milieu familial, 205 enfants qui fréquentent un CPE. Il n'y a pas d'enfants en garderie subventionnée et il y a 24 enfants en garderie non subventionnée. Là, on va venir faire un calcul. Je vais reprendre mes 157 enfants qui sont sur la liste d'attente. Si ces enfants-là, ils se trouvent une place en garderie, que ce soit une garderie en installation non subventionnée ou encore un milieu familial, on va dire, pour les besoins de la cause, on va faire une moyenne que ces enfants-là, ça pourrait rapporter environ 50 $ par jour, par enfant, en termes de revenus. Donc, je prendrais le 157 enfants fois 50 $ par jour, fois il y a 261 jours payables en un an dans une garderie. Toutes les journées comptent, même les fériés, mais pas les fins de semaine. Donc, 157 fois 50 $ par jour fois 261 jours payables en un an dans une garderie. Alors, ça fait 2 48 850. À côté, on a les milieux familiaux. Milieu familial, habituellement, ils sont reconnus par un bureau coordonnateur. Habituellement, ils sont capables d'offrir des places à contribution réduite aux gens du quartier. Donc, le parent va payer un 8,85 et le bureau coordonnateur va donner des subventions au milieu familial. Un mis dans l'autre, ça représente à peu près aussi 50 $ de revenus. Fait qu'on va faire 112 enfants qui occupent une place en milieu familial, fois 50 $ par jour, fois 261 jours, qui est le nombre de journées payables en un an dans une garderie. Ça fait 1 461 600. On se tasse à côté. 205, le nombre d'enfants en CPE. Les CPE, comme c'est une installation, ils vont recevoir plus de subventions du ministère de la Famille. Donc, oui, ils vont recevoir le 8,85 des parents, plus les subventions du ministère de la Famille. Ça peut représenter, en termes de revenus, à peu près 70 $ par jour par enfant. Alors, si on reprend ici notre 205 fois 70 $ par jour, fois, alors je recommence là, 205 fois 70 fois 261 jours payables en un an,
Ça fait 3 745 350. Il n'y a pas de garderie subventionnée. S'il y en avait eu une, on aurait dû calculer le nombre d'enfants fois également 70 par jour parce que les garderies subventionnées reçoivent à peu près les mêmes revenus qu'un CPE. Alors, on aurait fait le nombre d'enfants fois 70 fois 261 jours payables en un an garderie, ça nous aurait donné un montant. Et finalement, 24 enfants qui fréquentent une garderie non subventionnée. Les garderies en installation non subventionnées ont chacun leur tarif. Il y en a qui chargent 30 par jour, d'autres 40, 50, 60, 70, 80. Si vous êtes dans le centre-ville à Montréal, il y en a même qui chargent 100 par jour. Alors, on va faire une moyenne pour les besoins de l'exercice. On va prendre 50 par jour comme revenu. Alors, 24 enfants fois 50 par jour fois 261 jours payables en un an, ça fait 313 200. Là, on additionne tous les montants que je viens de calculer. Alors là, on a celui-là, plus 3 745 350, plus 1 461 600, plus 2 48 850. Je vous dis le chiffre. Donc, si à Sainte-Sophie, tout le monde qui veut une place en garderie a une place en garderie, en termes de revenus annuels, on parle d'un marché potentiel de 7 569 000 $. Alors, c'est quand même de la grosse argent. Je diminue mon tableau. Fait que je ne sais pas si c'est clair comment on calcule. Là. En fait, juste un résumé, marché cible, c'est le nombre d'enfants total qui pourraient être intéressés à nos services. Donc, tous les enfants 0-5 ans sur le territoire de Sainte-Sophie. Marché potentiel, c'est si tous les enfants qui veulent une place en garderie, donc nuance, en ont une, combien ça pourrait représenter en termes de revenus? Donc là, on a fait mon super calcul scientifique. Et ça nous donne 7 569 000 $. Ça, là, si vous écrivez ça dans votre plan d'affaires, le banquier, là, il va n'y voir que du feu. Et finalement, on va avoir besoin de votre part de marché. J'ai-tu marqué ici? Oui. Alors, la part de marché, ça, c'est super simple à calculer. C'est de la grosse tarte au complet, là, la grosse tarte de 7 millions qu'on vient de calculer. Vous, là, ça peut représenter combien votre pointe de tarte à vous. Fait que pour ça, il faut savoir combien d'enfants vous souhaitez avoir. Fait que là, je fais un chiffron. Mettons que vous voulez 80 enfants. On va prendre 10 poupons puis 70 grands. Là, je n'ai pas calculé voir si les ratios ça donne. C'est juste pour les fins de calcul. Fait que si on dit que pour les poupons, on a besoin, en fait, on cherche votre chiffre d'affaires, donc votre revenu annuel à vous, pour après ça être capable de calculer votre pointe de tarte. Donc, du gros 7 millions, combien serait votre part de marché à vous? Alors, si vous avez 80 enfants, 10 poupons, mettons qu'on les poupons, on va leur facturer 55 par jour. Fait qu'on ferait 10 poupons, admettons que la garderie est pleine, fois 55 par jour, fois 261 jours payables en un an, ça fait 143 550. Maintenant, on va prendre les grands. Si on a 80 enfants, dont 10 poupons, il nous reste 70 grands, fois, admettons qu'on va charger pour les grands 50 par jour, fois, évidemment, vous pouvez moduler ça selon les tarifs que vous allez vouloir facturer, fois 261 jours payables en un an en garderie. Ça fait 913 500. Plus, si on rajoute nos poupons à ça, les revenus de nos poupons, ça vous fait un chiffre d'affaires de 1 057 et 50. Ce qui est quand même un très bon chiffre d'affaires, c'est pas négligeable. Alors, si là, notre grosse tarte, là, le 7 millions, ça l'équivaut à 100 on a juste besoin de faire les produits croisés. Donc, là, je vais être obligée de prendre mon cellulaire parce que la calculatrice, elle n'aura pas assez de zéro, ça c'est sûr et certain. Alors, si on prend mon 1 057 050 fois 100, divisé par la grosse tarte au complet, 7 569 000 égale. Ça vous fait, wow, c'est bon ça. Ça vous fait 13 mais presque même 14 en fait, c'est 13,97 C'est énorme.
Habituellement, si on est capable d'avoir 3 comme part de marché, c'est bon. Alors, presque 14 c'est un méchant bon secteur. Pour vrai, là, ça serait un secteur de choix Sainte-Sophie. Je ne sais pas s'il y a des gens de Sainte-Sophie qui vont écouter, mais à ne pas négliger. Alors, rassurez-vous, pour les calculs scientifiques, je vais créer une page que je vais déposer sur le groupe Facebook privé et sur le portail de formation. Fait que si jamais vous avez besoin, vous êtes plus visuel, parce que bon, là, avec le webinaire, je peux pas écrire pour vous donner un exemple. Là, fait que je sais que c'est pas évident pour les gens qui sont visuels parce que c'est tout comme dans les airs. Mais je vais vous faire une feuille, je vais tout détailler les calculs, puis je vais vous mettre ça dans le groupe puis sur le portail de formation. Donc, ces informations-là sont excellentes pour votre plan d'affaires. Le banquier va vraiment aimer ça, voir ça, parce que le banquier, là, c'est quelqu'un qui est très réaliste, très terre à terre. Lui, il veut des chiffres, des trucs qu'on peut quantifier. C'est des gens qui sont très, très analytiques. Donc, on a réalisé l'étude de marché. On s'est assuré que le secteur est un secteur de choix. Comment on a fait ça? Fait que là, je résume, OK? Au cas, là, je sais que la semaine, elle a été dure, là. Habituellement, je suis un peu plus organisée que ça. On dirait que là, ce soir, vendredi, à cette heure-là, quelle heure? 8h15, on dirait qu'il y a juste moi qui me comprends. Je suis comme un peu dans ma tête. J'espère que c'est clair. Fait que je vais résumer depuis le début. Fait que l'étude de marché, première chose, on veut s'assurer que le secteur est un secteur de choix. C'est pour ça qu'on a fait des recherches vite, vite. Il y a combien d'enfants à Sainte-Sophie? Bon, il aurait fallu que je cherche peut-être 15 minutes de plus. Est-ce que le taux de naissance est en hausse? Est-ce que le nombre d'enfants 0,5 ans est en hausse? Est-ce qu'il y a des projets de maisons neuves? Combien de portes? Tout ça, on va essayer d'aller chercher des chiffres pour prouver au ministère de la Famille et aux banquiers que le secteur est un secteur de choix. Bien évidemment, on va inclure les statistiques du ministère de la Famille, donc le super tableau sur l'estimation de l'offre et de la demande, comme quoi que actuellement, dans le secteur convoité, il y a un déficit de place. Deuxièmement, on va venir faire des recherches par rapport à notre marché cible, qui est le nombre d'enfants 0,5 ans dans le secteur, le marché potentiel. Si les enfants qui souhaitent avoir une place en garderie en occupent toutes, ça représente combien en termes d'argent annuellement, donc notre grosse start. Et finalement, notre part de marché, si nous, on démarre la garderie et qu'on est à pleine capacité, combien on va chercher de ce gros start-là? Donc ça, le pourcentage, c'est notre part de marché. Et finalement, troisièmement, je m'en viens avec ça, le fameux sondage. Donc, on veut vraiment poser des questions à nos futurs clients pour s'assurer que l'offre qu'on va leur présenter leur convient, que ça correspond à leurs besoins et à leurs attentes. Oui, tantôt j'ai donné l'exemple, on peut créer le sondage puis le mettre sur les réseaux sociaux. C'est facile, on fait ça du confort de notre foyer. Mais sinon, on peut imprimer des copies papier puis aller dans les parcs la fin de semaine ou essayer de solliciter des gens où est-ce qu'ils sont les jeunes dans ce secteur-là la fin de semaine pour pouvoir parler à leurs parents. Les questions d'un sondage doivent être courtes et précises, pas des questions avec 3 lignes si les gens y répondront pas. Pas plus que 10-12 questions. Il ne faut pas qu'il y ait de sous-questions dans la question. Fait que une question, une ligne, et pas de jargon du domaine, s'il vous plaît, parce que les parents, ils ne comprendront pas. Je donne un exemple. Si on écrit, mis à part les besoins de base, qu'est-ce qui serait important pour vous de retrouver en garderie? Les parents, là, ils n'ont aucune espèce d'idée c'est quoi un besoin de base. Fait que si vous écrivez ça, il va falloir écrire entre parenthèses c'est quoi un besoin de base. Fait que, tu sais, pas de jargon de garderie parce qu'ils ne seront pas capables de suivre. Donc, des exemples de questions, puis les sondages que vous allez faire, il va falloir leur mettre des choix de réponse. Parce que si vous ne mettez pas de choix et que vous voulez que le parent écrive, le sondage va être payant. En tout cas, pour SurveyMonkey, je ne connais pas Google Form. Donc, exemple de questions qu'on peut poser. Comme j'ai mentionné tantôt, êtes-vous actuellement à la recherche d'une place en garderie ou prévoyez-vous l'être d'ici, exemple, 18 mois? Oui ou non? Ça va venir vous aiguiller. Ça va venir confirmer que le secteur sélectionné est un secteur de choix. Êtes-vous actuellement sur une liste d'attente pour obtenir une place en garderie? Ça peut être pertinent. Quels sont les 3 critères les plus importants lors du choix d'une garderie?
Puis là, on va mettre une liste. Comme ça, on peut venir valider qu'est-ce qui est important pour nous, est-ce que ça correspond avec qu'est-ce qui est important pour le parent. Évidemment, on va venir mettre plus de réponses que le client demande, puis on va lui donner l'opportunité d'en cliquer plus qu'une. Comme ça va vous donner encore plus de jus. On peut même demander, sachant que le gouvernement rembourse une portion des frais de garde, combien vous seriez prêt à payer si on veut venir valider notre prix. Évidemment, on va venir poser également des questions en lien avec vos avantages concurrentiels. Si vous voulez démarrer une garderie, je ne sais pas, là, j'invente au fur et à mesure, là, admettons que vous voulez faire une garderie axée sur le théâtre. Puis là, il va y avoir plein de trucs de théâtre. Vous allez même créer une troupe de théâtre pour enfants, que vous allez avoir des cours d'art dramatique, des cours de théâtre, des cours de ci, des cours de ça. On va venir poser la question aux parents en lien avec ça. Exemple. Qu'est-ce qu'il est, je sais pas, là, qu'est-ce qui serait important pour vous de retrouver dans une garderie, justement, mis à part les besoins de base? Puis là, on part avec tous vos avantages concurrentiels. Une troupe de théâtre, une thématique théâtre, cours d'art dramatique, et là, on va venir en rajouter plein, là. Tous ceux des concurrents, on va venir les rajouter aussi là-dedans. Comme ça, on va pouvoir voir qu'est-ce qui intéresse vraiment les parents pour s'assurer que nos avantages concurrentiels pour nous distinguer des concurrents correspondent vraiment aux besoins et aux attentes des futurs clients. J'ai des filles qui m'écrivent toutes sortes d'espèces de questions là-dedans qui n'ont vraiment pas rapport. J'en ai une marque, puis c'est la pauvre, j'espère. En tout cas, si tu te reconnais, je m'excuse, mais c'est parce que c'est trop cute, il faut que je te nomme. Ben, pas toi, mais la question. Qu'est-ce que le parent fait? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis comme, OK, mais ça va te servir à quoi? En quoi c'est utile, cette information-là? Ben, je sais pas. C'est ça. Ça prend vraiment une stratégie en arrière de ces questions-là parce que toutes les questions qu'on pose, c'est qu'on cherche à venir valider certaines réponses pour notre projet. Si la fille, elle voulait démarrer une garderie pour les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, par exemple, là, ça serait peut-être pertinent de savoir si la personne travaille dans le milieu hospitalier ou dans le domaine de la santé. Mais si ça n'a pas un impact, que le parent il soit dentiste, professeur ou vidangeur, puis que ça ne change rien en autant qu'il soit capable de payer, on ne pose pas la question là, si ça n'a pas une utilité pour nous. Finalement, dernière chose à faire, comme je l'ai dit en début de webinaire ce soir, ben, il va falloir appeler les concurrents. Je vous montre, on peut aller soit sur le site du ministère de la Famille ou encore sur le site La Place 05. Les deux ont des avantages, les deux ont des inconvénients. Je vais commencer avec le site du ministère. À droite, localiser un service de garde. Souvent, le site du ministère, on peut voir les garderies qui s'en viennent, qui sont en construction. On va prendre le premier, recherche par proximité. Là, écrivez pas d'adresse, sinon ça ne marchera pas, là, ça ne sortira pas la bonne affaire. On va marquer Sainte-Sophie. On va écrire peut-être un 15 km parce que je pense que c'est un secteur qui est quand même grand. On va cliquer rechercher. Il va, là, il me demande Sainte-Sophie, ouais, des Laurentides. Dans les Laurentides, c'est pas dans le centre du Québec. Et là, on me sort une carte. Vous voyez, il y a beaucoup de compétiteurs. On peut zoomer. Et là, évidemment, on n'appellera pas tous ces compétiteurs-là, rassurez-vous. On va appeler juste les compétiteurs qui vont être dans un secteur proche de celui où est-ce qu'on souhaite s'établir. Si on souhaite s'établir ici ou si on souhaite s'établir ici, c'est pas les mêmes compétiteurs qu'on va appeler. Habituellement, on va appeler les 4, 5, 6 compétiteurs qui vont être les plus près de où est-ce que nous, on va s'établir. Là, vous voyez, les petits cônes, ce sont des garderies justement qui sont en construction. Donc, ici, on a un CPE qui s'en vient. Oups, j'ai pas cliqué puis ça l'a zoomé. Il y en a un autre ici. Un autre CPE qui s'en vient, puis j'en ai vu un plus loin. Ah, ça, c'est une garderie privée qui s'en vient là. Donc, on a juste à cliquer dessus. On va avoir les numéros de téléphone. On sait exactement le nombre de places, combien de poupons ils ont également. Si c'est écrit CR, c'est qu'ils sont subventionnés. Bien évidemment, là, celui-là, c'est un CPE, donc c'est sûr. Mais sinon, ça peut vous donner aussi une idée de savoir s'il y a des places à contribution réduite ou non. Sinon, on peut leur demander justement leurs tarifs quand on va les appeler.
Donc, on peut soit utiliser le site du ministère. Donc, l'avantage, on voit les garderies en construction. Le désavantage, il n'inclut pas les milieux familiaux. Donc, pour les gens qui veulent démarrer des garderies en installation, on n'a pas besoin d'appeler les milieux familiaux parce que c'est des compétiteurs indirects. Ils n'offrent pas vraiment le même service que nous. C'est pas pareil, on les appelle pas. Mais pour les gens qui veulent démarrer une garderie en milieu familial, à ce moment-là, ben vous, c'est vos compétiteurs, c'est les autres milieux familiaux. Fait qu'à ce moment-là, on va passer par un autre chemin, on va aller à la place 05. Et dans le bas, là, c'est peut juste s'ouvrir. Allez, mon coco, si on descend, on a la carte du Québec, carte des services de garde du Québec. Donc, on peut cliquer ici. Ah oui, donc. Ah, il voulait qu'on clique directement sur la carte. Donc, encore une fois, je vais venir sélectionner. On va remettre un peu plus grand. Là. Je vais peut-être mettre 10 au lieu de 15. Puis, on veut milieu familiaux. Mais sinon, on aurait pu cocher les autres, mais eux autres, théoriquement, ils n'ont pas les garderies en installation qui sont en cours de réalisation. Mais il y a une autre façon pour aller les chercher. Donc, ça, c'est toutes les garderies qui sont, puis là, on peut aller chercher aussi le Zoom, là, qui est plus bas, qui sont en milieu familial dans Sainte-Sophie. Fait que tout dépendant où est-ce que votre maison elle est, si vous êtes dans ce coin-ci, on en a juste, il y en a 2 ici. Si on zoome plus, ils vont sortir. Sinon, il y en a d'autres là. Versus si vous êtes à l'autre bout de Sainte-Sophie, ici, c'est pas les mêmes compétiteurs. Fait que je pense que ça, vous avez compris. Alors, n'oubliez pas de demander qu'est-ce qu'ils offrent. C'est évidemment, on n'ira pas dire c'est quoi vos avantages concurrentiels parce que ça va avoir l'air louche, mais on va essayer de savoir qu'est-ce qu'eux offrent, c'est quoi leur programme pédagogique, c'est quoi leurs heures, leurs tarifs, bref, toutes les questions qui peuvent vous passer par la tête. Est-ce qu'ils sont remplis? Est-ce qu'ils ont une liste d'attente? Est-ce qu'ils ont des places de libre? Ça vous donne beaucoup d'informations. Je viens d'avoir un flash comme ça. Dans une des questions, il y a beaucoup de gens qui veulent offrir des heures étendues, surtout pour des parents quand on habite loin, qui pourraient peut-être travailler en ville. Il y a des filles qui veulent avoir des heures étendues, sans dire des horaires atypiques, mais tu sais, d'ouvrir peut-être à 6h30 le matin et de fermer peut-être à 6h30 le soir. Ça peut être une question justement de sondage. Serait-il utile pour vous de choisir une garderie qui offre des heures étendues 6h30 le matin, 6h30 le soir? Si tout le monde écrit oui, tu viens d'avoir un bon avantage concurrentiel, surtout si tous les compétiteurs offrent pas ça. Si tout le monde écrit non, parce que maintenant, avec le télétravail, les gens n'ont plus besoin, ben, tu n'as pas besoin de mettre sur pied des heures étendues puis de payer des gens avec des salaires, tout ça, pour rester sur place pour la garderie, ça ne sera pas rentable. Fait qu'on peut venir valider vraiment plein de choses. Les endroits, l'endroit en fait dans le formulaire du ministère de la Famille où est-ce qu'on peut venir indiquer justement le fruit de nos recherches, c'est dans la section 2.3, il y a comme une sous-question, donc il y a une deuxième question qui dit justement, j'ai recopié là, décrivez les besoins, puis mon Dieu, j'ai même une coquille, il manque un S. Décrivez les besoins de services de garde, mon Dieu, puis il y a bien des affaires là-dedans qui, pourtant j'étais très à jeun quand je l'ai monté, en tout cas. Décrivez les besoins des services de garde et les priorités de développement de ces services dans le territoire convoité et indiquez à quoi votre projet pourrait répondre. Fait que oui, c'est sûr qu'on va venir nommer leur fameux tableau comme quoi qu'au moment où on se parle, il y a un fort déficit de place dans le secteur convoité, mais encore. C'est pour ça que là, il faut faire des recherches, puis ça va nous prendre de la viande. Fait que là, tu sais, si on dit, ah, ben, il y a plein de maisons neuves qui s'en viennent, il y a 1000 portes qui s'en viennent, fait que ça va hausser la demande de place en garderie. Le taux de natalité est en hausse, ça devrait se poursuivre dans les prochaines années. Même chose avec le nombre d'enfants 0,5 ans. On va pouvoir venir rajouter des chiffres, des vrais chiffres, des chiffres quantitatifs. Si on a des réponses à nos sondages qui sont favorables pour nous, on va pouvoir même venir, suite à un sondage, 90% des répondants stipulent chercher une place en garderie. Bref, fait qu'on essaye de leur mettre le plus possible de jus pour qu'ils voient qu'il y a un réel besoin de place en garderie dans votre secteur. Je pense que ça fait le tour avec ce que je voulais vous dire. Non, il me reste un point. J'ai parlé au début de la rencontre des projets. Je l'ai-tu ici? Oui.
Je l'ai mis, ce document-là, sur le groupe Facebook privé. Je l'ai mis aussi directement sur le portail de formation. C'est le nombre de garderies en réalisation actuellement. Donc, en fait, au 31 décembre. Donc, on regarde encore une fois son secteur. Donc là, ici, il n'y a pas les sous-secteurs. Fait que nous, ça serait 1505. Donc, 1505, ça c'est GNS, garderie non subventionnée. Il y en aurait une à Prévost qui s'en vient, une 80 places. Elle ne nous énerve pas trop parce que c'est à Prévost, c'est pas à Sainte-Sophie. Si on va voir maintenant projet CPE et garderie subventionnée, donc ceux qui ont été élus suite à l'appel de projet, on descend à 1505. Il y en a beaucoup là, qui s'en viennent, sauf que je vais vous montrer quelque chose en plus, une nuance par rapport à ça. 1505, 1505, fermez vos yeux si je vous étourdis. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il y en a beaucoup. Donc, 1505, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, on regarde Sainte-Sophie. Il y a Sainte-Sophie ici, les autres, Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, Sainte-Sophie. Sainte-Sophie, il y en a 2. Fait que si on commence avec la première, donc la rangée 519, si je continue, c'est une 60 places, c'est un CPE. Ils n'ont pas encore d'adresse. Mais ce qu'on veut voir en phase de conception. Conception, là, ça ne veut pas dire qu'ils vont voir le jour. Quand c'est écrit en phase de réalisation, ça veut dire que les étapes sont entamées, ça veut dire qu'ils ont eu des feux verts par rapport justement au financement, par rapport à des financements de structure. Donc, quand c'est en conception, énervez-vous pas. Quand c'est en phase de réalisation, ça ne veut pas dire de vous énerver, mais c'est que c'est plus concret. Disons que ça s'en vient. Donc, la première phase de conception, un 60 places, OK, là, mais bon, on ne s'excite pas le poil des jambes avec ça. Et l'autre Sainte-Sophie, celle-là, c'est pas un CPE, ça va être une garderie subventionnée. On a même l'adresse sur la rue Godard. Elle est en phase de réalisation. Donc, elle s'en vient. Et là, j'ai pas vu le nombre de places, juste pour le fun. C'est une 39 places. 39 places. Puis, il y avait combien de déficit à Sainte-Sophie? Il y avait moins 158. Il y a de la marge. Fait que ça, c'est des informations super pertinentes qui vont pouvoir également vous aider à déterminer si votre secteur est un secteur de choix ou non. Alors voilà, c'est tout pour ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais que là, il y a quelqu'un avec moi, mais je ne vois pas le nom. C'est marqué 160, 161. Je ne sais pas c'est qui. Est-ce que... Bonjour Julie, c'est Lamia. Ah, salut, ça va? D'habitude, ça écrit ton nom, mais là, ça... Comment vas-tu? Oui, ça va super bien. C'est la mienne. Julie, c'est vraiment merveilleux tout ce que vous nous avez, tout ça- toutes ces informations. Je te remercie vraiment beaucoup. Puis, j'avais juste une petite question. Oui, C'est par rapport aux documents qu'on doit remplir, parce que la demande, bon, le je commençais formulaire à de les demande. remplir par rapport à ce que vous avez dit la dernière fois. Est-ce qu'il y a des changements ou c'est vraiment... Pour le moment, on utilise le même formulaire, mais il est présentement en cours de révision. Alors, éventuellement, il va changer ce formulaire-là. Les gens qui vont avoir fait une demande avec ce formulaire-là avant qu'il change, ça va être tout aussi bon. Mais une fois que ce formulaire-là va avoir changé, on va être tenu d'utiliser le nouveau. Je regarde presque à tous les jours sur le site du ministère pour voir, parce qu'évidemment, ils annonceront pas quand ils vont avoir changé ça. C'est nous qu'il va falloir qu'ils s'en aperçoivent. Je regarde à tous les jours. Dès que je vois qu'il y a un changement, je lève un drapeau, j'annonce à tout le monde, mais pour le moment, il n'y en a pas. Donc, pour le moment, on utilise encore le même formulaire qu'avant, mais sache que si tu prévois envoyer ça dans les semaines à venir, peut-être que le formulaire va changer d'ici à ce que tu postes ta demande. Parfait. C'est tout. Merci beaucoup, C'est Julie. bon. As-tu des questions sur ce que j'ai expliqué ce soir? Je sais que c'est, en tout cas, dans ma tête, c'est clair, mais tu sais, je sais que pour les gens qui sont pas très chiffres, là, ça peut peut-être avoir l'air du chinois, qu'est-ce que j'ai expliqué. Non, Je sais non, que c'est vraiment, c'est c'est très, très bon. bien.
OK, bon, Merci ben beaucoup. génial, super. Ben Oui. merci, Lamia, tant mieux. De toute façon, je vais créer une grille de calcul que je vais mettre sur le groupe là, pour les gens qui sont plus visuels. Là, ça va peut-être être plus facile pour eux. Voilà, c'est ça. Euh, On voulait juste, je voulais voir le tableau aussi. Je voulais voir les marques, les nouvelles, le nouveau tableau, etc. Donc, tout a été mentionné. oui, c'est ça. Puis, t'as-tu bien compris au début qu'on peut afficher toutes les lignes? Euh, oui. Oui, OK, c'est bon. Parce que oups, mettons, je vais faire supprimer, là, parce que je te donne un exemple. Oui. Mon Dieu, mon chat, il est étouffé. Euh, ils le font pire. Je te le refais juste vite, vite, là. Les gens qui vont écouter le webinaire en rediffusion, au pire, ils couperont la fin s'ils trouvent que c'est trop de répétition. Mais, mettons, sur le site du ministère, mais sinon, j'ai déposé aussi les tableaux dans le groupe Facebook, puis sur... attends, je peux l'avoir dans une autre place. Je l'ai déposé aussi sur le portail de formation, mais juste pour Oui. te montrer, là, parce que quand on ouvre... Toi, c'était quoi ton Mhm. secteur, Lamia? Tu veux-tu le dire ou non parce que tu veux pas que les Oui, je suis à la Montérégie. Je suis à Abelay. C'est quoi le numéro? Tu sais-tu par cœur? Oh mon Dieu. Attends. Parce Euh, qu'évidemment, ils ne sont pas en ordre alphabétique, hein? Fait qu'on peut chercher une minute et quart. Saint-Hubert, Je pense que c'est plus dans le bas, là, Montérégie. Mascoutin, Haut-Richelieu, Roussillon, Vaudreuil, Beauharnois. voilà, Saint-Julie, etc. 16-19. Marguerite, 16-19. OK, super. Saint-Julie. Tu vois-tu ici, ça saute, Mhm. mettons qu'on est à 16-19, ça saute de 1228 à 1231. Tu peux cliquer sur la flèche et mettre afficher toutes les rangées. Là, ça se peut qu'il remonte en haut, là, fait que je vais juste me prendre une note 16-19. Ouais, c'est ça, tu vas y remonter à 203. Fait que là, ferme tes yeux, là, je veux pas que tu pognes le tournis. Mettons que je redescends à 16-19. Peut-être un peu trop, là. Je suis rendue à 17-03, on va reculer un brin. 16-9, 16-10, 16-11, on l'approche, 16-16, 16-19. Tu vois-tu, ici la ligne 16-19, Oui. OK? Tu vois-tu, vu que j'ai fait afficher toutes les rangées, ils vont venir te les décortiquer, Ah, c'est Sainte-Julie vrai. et Sainte-Amable. Fait que Mhm. toi, c'est du plus Sainte-Julie. Oui, j'aimerais bien Saint-Julie. OK. Fait que mettons, on sélectionne Sainte-Julie, puis là, on va pouvoir aller voir exactement. Tu vois, Sainte-Julie, présentement, Non, hein. elle est pas en déficit, là. Présentement, Oui, il y c'est en a ça. 36 places de trop. Fait que c'est pas un bon secteur. Ouais. Et en haut, là, ton Marguerite Diouville, là, il est en surplus de 24 places. Fait que c'est pas un bon secteur. Il faut que tu trouves un Oui, secteur qui est en déficit d'au moins du nombre de places que tu veux demander au permis. c'est ça, oui. Ouais. Non, c'est parce que j'ai pas bien regardé le tableau. Ouais, c'est parce que là, les Encore. chiffres ont changé, là. C'est ça, les chiffres ont changé. Voilà. Ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est le temps maintenant de démarrer une garderie. Là. Le timing, il est parfait parce que dans les années à venir, probablement que le réseau va être complété et qu'on ne pourra plus démarrer de nouvelles garderies. Donc, on est vraiment, vraiment dans le bon temps. Oui, c'est ça. Si je regarde en dessous, tu vois, Varennes? ouais, c'est qui ça? 12-31. Marguerite Diouville, Varennes. Ouais, Varennes, peut-être en dessous, là. Varennes, Verchères, Contrecœur. Varenne, lui, il y a juste 62 en déficit. C'est qui les autres en dessous? Parce qu'écoute, là, lui, il a un fort déficit, 164. Il va chercher ça où? C'est Verchères, je pense. Non? Peut-être. Parce que, gars, Marguerite Duville, Varennes, OK, Varennes est juste à moins 62. Il l'a pas en dessous. Ils l'ont pas calculé. Les coquins. Ouais, ils ont mis un X. Ça, c'est Verchères? Ouais. Impossible. Peut-être que c'est mon ordinateur parce que vu que j'ai un ordinateur Mac, des fois, il y a des trucs qui fonctionnent pas. Fait que peut-être que toi, avec ton PC, ça va
Mais parce qu'à Verchères, il y a pas de, il y a pas de locaux. Il n'y a rien. C'est ça l'histoire. OK. Par démarrer des garderies là-bas, c'est incroyable. Verchères, Ouais. Varennes. Mais en tout cas, fait que je voulais juste te montrer le truc qu'on peut afficher toutes les lignes pour décortiquer le secteur. OK. Fait que voilà. T'as-tu d'autres questions, Lamia? Non, merci beaucoup. C'est vraiment, c'était Ben, génial. écoute, merci, merci d'avoir été là. Donc, si jamais tu as d'autres questions une fois qu'on a raccroché, tu peux m'envoyer un courriel avec plaisir, julie@commercialjuliemassaro.com. Les filles, si vous êtes capables de penser à écrire ask ou demande là, en lettres majuscules dans le devant de vos courriels, je vais pouvoir les repérer plus facilement puis vous répondre plus vite parce que je reçois beaucoup de courriels par jour. Fait que comme je veux vous répondre en priorité, c'est plus facile pour moi de vous repérer. Donc, ben sur ce, Lamia et mesdames qui vont écouter en rediffusion, je vous souhaite une excellente fin de soirée et nous, on se revoit le vendredi 10 mars à 7h30. Merci, Julie. Bonne nuit. Au revoir. Merci. Bye, bonne fin de soirée. À Bye vous bye. aussi. Merci.